can hear the sound of a new church rising. Yes, I know there will be men of power. They're coming from afar. They're coming from afar. Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique, bienvenue sur Soldats sans grade. Soldats sans grade, c'est cette maison spirituelle où Dieu façonne des soldats avant de leur donner un grade. Cette maison où Christ forme les prophètes avant de leur confier une nation. Aujourd'hui, nous entrons dans un mystère qui est essentiel à tout appel prophétique. Ce que nous allons toucher en ce jour n'est pas simplement une histoire ancienne, c'est une clé vivante. Pour ceux et celles qui portent un appel, pour ceux et celles qui ne comprennent pas encore leur désert. Et la Bible nous amène dans Exode 3, du verset 1 au verset 12. La parole nous montre Moïse. Moïse est dans un lieu que personne ne regardait. Moïse n'est plus au palais. Moïse n'est plus en Égypte. Moïse n'était même plus devant une nation. Bien-aimé, le prophète Moïse se trouvait au désert de Madian. Et la Bible nous dit que Moïse gardait le troupeau de Jéthro. Alors, 40 années se sont écoulées depuis que Moïse a fui l'Égypte. 40 années depuis Exode 2, le verset 12, où il avait frappé l'Égyptien. 40 années. Ici, l'année n'est pas un détail. L'année est une transformation. Celui qui avait été élevé dans la maison de Pharaon, selon Exode 10, celui qui était puissant en parole et en acte, selon Actes 7, 22. Celui qui était puissant en parole et en œuvre, selon Actes 7, 22, se retrouve berger. Il est invisible, il est silencieux. Et là, je m'en viens me poser une question. Pourquoi Dieu attend 40 ans avant d'apparaître? Pourquoi le ciel garde le silence lorsque la promesse existe pourtant déjà? Bien-aimé, la réponse elle est simple. Parce que l'appel ne s'active pas dans la précipitation. L'appel s'active dans la purification. À 40 ans, Moïse avait la conviction. Mais Moïse n'avait pas encore la dépendance à son Dieu. Moïse pensait libérer, alors que Dieu voulait d'abord le former. Peuple de Dieu, le désert n'était pas une punition. Le désert était son école. Le silence n'était pas un oubli. Le silence, bien-aimé dans le Seigneur, était un traitement. L'oubli n'était pas un rejet. L'oubli, peuple de Dieu, était un filtrage. Alors écoute encore, mon frère. Écoute, ma sœur. Dieu préfère retarder une mission plutôt que de l'exposer prématurément. Parce qu'un appel qui est porté trop tôt est un appel qui peut être facilement détruit par l'orgueil. Et la Bible nous enseigne qu'un jour dans ce désert, quelque chose vient attirer l'attention de Moïse. Les Écritures viennent déclarer dans Exode 3:2 que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et le buisson brûle, mais il ne consume pas. Et là encore, il y a une question qui se pose. Il y a un élément prophétique qui vient interroger notre esprit. On se demande pourquoi ce feu brûle sans consumer. Frères, sœurs, peuple de Dieu, ce n'était pas un feu de destruction. C'était un feu de révélation. Car le feu du jugement est un feu qui détruit. Mais le feu de l'appel est un feu qui purifie. Et ici, le buisson représente l'homme qui est appelé.
Le buisson représente l'homme qui est exposé à la gloire, l'homme qui est enveloppé par la présence, mais qui est conservé par la grâce. Car Dieu ne détruit pas celui qui l'appelle. Christ détruit ce qui l'empêcherait de porter l'appel. Alors, la Bible nous dit que Moïse s'approcha et Dieu va lui parler. Exode 3:5. Ôte tes sandales de tes pieds. On comprend alors qu'avant la mission, dès la révérence, avant l'autorité apparaît la consécration. Avant la puissance s'installe la posture. Bien-aimé, Dieu ne commence pas par parler d'Égypte. Dieu commence par sanctifier le sol. Dieu ne commence pas par donner un plan stratégique. Christ commence par ajuster le cœur. Puis ensuite, il révèle son nom. Et la Bible nous dit dans Exode 3:14, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Ainsi, Dieu vient révéler son nom avant de donner la mission. Parce que l'identité de l'envoyé, écoutez bien, l'identité de l'envoyé dépend de la révélation de celui qui l'envoie. Moïse va affronter Pharaon. Moïse va affronter l'empire le plus puissant de son époque. Il va affronter la mer Rouge dans Exode 14:21. Il va affronter les murmures d'Israël dans le désert. Il ne pourra pas tenir par confiance en lui-même. Mais Moïse tiendra par la révélation du je suis. Et quand Moïse dira à notre papa Jésus, lorsque Moïse dira à notre Seigneur, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Dieu ne va pas lui répondre en l'exaltant. Mais Dieu va lui répondre en disant simplement ceci. Je serai avec toi. Exode 3:12. Ainsi, le véritable appel ne commence pas par le qui es-tu. L'appel authentique commence par qui suis-je? Peuple prophétique, le feu de l'appel ne vient pas flatter ton ego. Le feu de l'appel vient consumer ton orgueil. Le feu de l'appel, je répète, consume ton orgueil sans consumer ta personne. Ce feu vient séparer l'impulsion humaine de l'autorité divine. Et alors, Moïse qui, au départ, est entré dans cette rencontre comme un berger hésitant, sortira comme un homme qui porte une mission nationale. Peuple de Dieu, le désert ne l'a pas annulé. Le désert l'a stabilisé. Alors, en ce jour, je te parle. Toi qui m'écoutes, en ce jour, je te parle. Toi qui me lis, peut-être que toi aussi, tu es dans ton Madian. Peut-être que toi aussi, tu gardes des brebis qui ne sont même pas les tiennes. Peut-être que tu pensais déjà être en Égypte, alors que, bien-aimé, Dieu t'a ramené au désert. J'aimerais te dire en ce jour, ne confonds pas le désert avec la disqualification. Sache que le délai n'est pas un abandon. Sache que le silence n'est pas un rejet. Le feu n'est pas une menace, bien-aimé. Il n'a jamais été, car c'est ton appel. Et la Bible nous enseigne que ce que Moïse a appris en gardant des brebis, il a utilisé pour pouvoir conduire une nation. Ce que Moïse a appris dans la solitude l'a rendu capable de tenir devant des millions. Bien-aimé, peuple de Dieu, celui qui n'a pas appris à écouter Dieu, celui qui n'a pas appris à écouter Dieu ne tiendra pas devant les foules. Et voici là toute la clé prophétique. Le feu de l'appel ne détruit pas l'homme. Le feu de l'appel purifie simplement son identité. Le feu de l'appel enlève les illusions. Il enlève les dépendances. Il enlève les sécurités humaines jusqu'à ce qu'il reste un cœur capable de dire « Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis disponible. »
Moïse ne cherchait plus à être le libérateur. Et c'est à ce moment précis que l'Éternel des armées, que le Dieu des esprits des prophètes le choisit pour l'être. Alors, si tu traverses un désert, ne l'interprète pas comme un retard. Le désert n'est pas une pause dans ton appel. Le désert est la préparation de ton appel. Ne redoute pas ce feu qui brûle autour de toi. Ce feu n'est pas venu pour t'anéantir. Ce feu, bien-aimé, peuple de Dieu, est le signe que Dieu te marque. Le feu ne détruit pas le métal précieux. Le feu enlève simplement les impuretés. Malachie 3:2. L'Éternel est comparé au feu du fondeur qui purifie l'argent. Alors, si cet enseignement t'a parlé, écris-le en commentaire. As-tu compris que Dieu travaille plus profondément dans le secret que dans la lumière? As-tu compris que ce qui ne se voit pas soutient toujours ce qui sera vu? As-tu compris que l'attente façonne ton caractère bien plus que tous ces applaudissements? As-tu compris que la solitude affine ton oreille plus que la foule? As-tu compris que les années silencieuses viennent stabiliser ce que les années visibles ne pourraient jamais soutenir? As-tu compris, bien-aimé? As-tu compris, mon frère, ma sœur? As-tu compris que le « je suis » d'Exode 3:14 doit devenir un pluriel pour toi? Que ton « qui suis-je » d'Exode 3:11, parce que tant que ton identité dépend de ta capacité, tu trembleras. Mais lorsque ton identité repose sur celui qui t'envoie, tu tiendras debout, même devant Pharaon. Peuple prophétique, le désert vient révéler si ton cœur cherche la mission ou si ton cœur préfère la présence. Le feu révèle si tu veux la puissance ou si tu cherches la purification. Le silence révèle si tu poursuis la reconnaissance ou si tu cherches véritablement l'intimité. Bien-aimé, si tu traverses une saison cachée, ne l'interprète pas comme une stagnation. Si tu ressens une pression intérieure en toi, ne la confonds pas avec une condamnation. Si Dieu a décidé de te mettre à part, ne crois pas qu'il t'a écarté, car Christ, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui travaille toujours en profondeur. Le Dieu des esprits des prophètes creuse les fondations invisibles. Dieu ajuste à ton identité afin d'élargir ton influence. Et lorsque le moment viendra, lorsque ce moment viendra, comme pour Moïse dans Exode 3, le feu ne sera plus seulement une expérience, le feu deviendra une mission. Alors, je t'invite, je te demande de rester. Reste, apprends dans le secret, brûle à s'enfuir, parce que celui qui accepte le désert, oui, celui qui accepte son désert, sera capable ainsi de traverser la mer. Et ici, nous ne courons pas après les manifestations. Ici, nous apprenons à rester fermes devant le feu sans fuir. Ici, nous formons des hommes et des femmes capables de brûler sans se consumer. Ici, nous formons des hommes et des femmes capables de porter une onction sans être détruits par la pression. Des hommes et des femmes capables de traverser l'épreuve sans jamais perdre l'identité. Cette identité que le ciel leur a donnée. Tu n'es pas abandonné, tu es en formation. Porte la mission que ton Dieu t'a confiée. Souviens-toi que celui qui t'appelle est fidèle. En Christ, bien-aimé, tu es appelé à de grandes choses. En Christ, tu es appelé à la victoire. Car le feu t'a préparé, le désert t'a stabilisé, la présence t'a marqué. Marche et sors du désert, porte la mission, sois un soldat, sois une soldate sans grade. Shalom, soldat sans grade.
can hear the sound of a new church rising. Yes, I know there will be men of power. They're coming from afar. They're coming from afar. Oh, Holy Ghost. Holy Ghost. There's this treasure. There's this treasure furnished unto every man, given to us from the studios of eternity.